trouvais ça intéressant d'inviter le grand Philippe Gilbert du Québec. Ouais, avec toute la iconique. pression qui vient avec, hein? Ouais. Exactement, mais voilà, tu sais, je pense que tu as un parcours qui est intéressant, là, comment tu es arrivé au vélo, comment, bah, tu sais, par rapport aussi, t'as une particularité sur ta santé qui fait que bah, tu pratiques le vélo différemment des autres aussi. Puis bah, tu es un jeune papa, donc tu as pas mal de choses, je pense, à partager qui pourraient bah, intéresser les gens et puis aussi tu sais, connaître un peu plus là, sur ta réalité de cycliste, quoi. Ben ouais, non, c'est vrai, c'est drôle qu'on le fasse ensemble parce que anyway, c'est un peu toi qui m'a montré à faire du bike quand j'ai commencé à faire du bike. Je me souviens, tu m'as amené faire ma première course de cyclocross, qui était ma première course à vie, c'est toi qui m'as amené. On a fait les entraînements avant, où On a t'avais fait les cassé ton vélo. entraînements. Ouais, aussi, parce que tu m'as amené à des places trop sketch, trop vite, puis je savais pas comment tenir un bike, puis j'avais cassé mon bike. Désolé pour le langage. Mais ouais, ça date de loin quand même. Tu sais, cette passion-là, ça va faire comme 10 ans maintenant, un peu plus que 10 ans Ouais, quand même, ouais. que je me suis mis, tu sais. Fait que, puis tu sais, ça a été un long processus, je pense, pour moi, comme au début, justement, à cause du diabète. Tu sais, veux pas comme tu disais, ça avait quand même une grosse influence sur la pratique du sport, tu sais. Puis quand, tu sais, comme, pour donner une idée, j'ai fait quelques conférences pour, justement, là, sur le diabète, puis comment faire du sport, justement, avec le diabète j'ai fait quelques conférences déjà dans le passé. Il y a quand même un petit moment déjà, mais c'était quand même fou parce que je voyais que les gens à qui je partageais un petit peu mon histoire, pour eux, aller comme dehors faire du jardinage, c'était compliqué puis c'était difficile, tu sais. Puis eux, ils comprenaient pas trop comment ça je m'embarquais dans des affaires de comme aller faire des 3, 4, 5 heures le vélo puis que ça fonctionne, tu sais. Ça a été comme un long processus. Puis, tu sais, dans les premières années, quand j'ai commencé, j'avais pas non plus la technologie qui m'aidait à. T'avais quel âge quand t'es diagnostiqué là-dessus, quand t'as eu ça, en fait? Ouais, j'avais 16 ans. Ok, ouais. C'est quand même assez vieux. Tu sais, d'habitude, les gens sont diagnostiqués plus jeunes. Ah ouais, Je plus pense jeune, ok. ouais, d'habitude, c'est pas mal plus jeune que ça se passe. Puis, honnêtement, je trouve vraiment que c'est un blessing que ça soit déclaré comme aussi tard pour moi parce que j'avais plus mes parents dans mon environnement vraiment pour comme dicter comment j'allais le gérer. Tu sais. Ça a été Ouais, la vraiment rigueur comme. et tout. Ouais. Fait que c'est un peu moi qui l'ai géré, puis j'ai l'impression que si ça avait été mes parents, moi, plus jeune, tu sais, mes parents l'auraient beaucoup plus pris en charge. Fait que c'est sûr que. Puis je pense que eux, par leur caractère un petit peu plus sécuritaire, un petit peu plus peureux, chose que moi, j'avais pas, ben, probablement que je me serais mis des freins, tu sais. Alors que quand moi, je l'ai eu, puis j'ai appris que là, j'ai comme compris que ma vie changeait, puis que là, le day-to-day allait complètement changer. Une des premières choses que je me suis dit, c'est comme, ça va pas m'empêcher de faire quoi que ce soit dans la vie. Puis je me suis vraiment, comme, je me suis fait la promesse que ça allait jamais m'empêcher de faire les choses, tu sais. Fait que quand est venu comme mon intérêt de faire du bike, ben, oui, c'était compliqué au début, mais j'avais déjà, j'ai peut-être juste seté mon mindset pour que j'allais passer, à travers tous les bouts difficiles, les complications que ça allait amener pour être capable de le faire quand même. T'sais. Mais en fait, tu as commencé le vélo à peu près en même temps parce que, tu sais, avant qu'on se rencontre, notamment chez Kilico, tu faisais un peu de fixe et tu commençais déjà tranquillement à t'intéresser au bike et à pratiquer, quoi. Ouais, exact. Mon Josh Jenny, c'est chez iBike. C'est actually le gars qui m'a vendu mon premier bike. Puis dans ce temps-là, je faisais beaucoup de skate. Puis j'avais un de mes boys avec qui je faisais du skate qui était comme ah man, je fais du fixie, c'est genre des bikes, mais t'es comme tu mets tes pieds en dessous des pédales, puis t'as pas de frein. Puis j'étais comme what? Il avait show up chez nous avec sa vieille conversion comme en acier avec il y avait un bar c'était ghetto, d'alu. C'était comme du cuivre, là, tu sais, genre des barres qui plient, là, ça n'avait pas rapport, là, tu sais, c'était super un tuyau d'eau chaude, là. ouais, un tuyau d'eau chaude. Ça n'avait pas de bon sens. Puis j'étais comme, ouais, c'est malade. Puis là, comme, j'ai sorti mon vieux hybride que j'avais dans le cabanon depuis quand j'étais jeune. Puis là, j'ai commencé à
Puis là, j'étais ado, là, moi, je me promenais, j'allais chiller au parc, et je me promenais, puis je me suis commencé à me promener en bike beaucoup. Puis je suis allé voir Josh pour mes 18 ans. Je me suis acheté un vélo, un Bassi, Ouais. le Roma, là, le beau rouge, là, qui en ce bike-là. Puis Josh, il comme. Puis après ça, tu sais, moi, j'ai commencé à suivre iBike, puis je me souviens, j'ai commencé à faire du fait que j'étais allé aux courses. C'est là que j'ai rencontré Samuel Asselin aussi, qui coursait dans ce temps-là avec Phil Marceau, puis Josh Tyrrell. Puis je me souviens être allé, puis Bruno aussi, dans ce temps-là, être allé sur le sideline de la course. Je connaissais personne. J'étais allé là tout seul. Je me suis assis sur le coin, genre sur un bloc de béton, puis j'ai juste checké la course. Puis j'ai fait « Wow, c'est malade ». Puis je suis parti. Je me souviens, ça a comme commencé un peu comme ça. J'avais vraiment comme il y avait quelque chose qui m'accrochait vraiment là-dedans. Puis j'avais toute cette gang-là, le monde un peu du fixe qui m'a comme hook. Puis après ça, ben, Kilico, ça m'a ouvert un peu les horizons sur comment, OK, le vélo, c'est pas juste le fixe, c'est la route, c'est le cyclocross avec toi. On en a fait tellement de cours de cyclocross ensemble. La route aussi. C'était débile, c'était vraiment une belle époque de découvrir ça. Puis ça n'a jamais lâché un peu comme cette passion-là, comme toujours resté. J'ai pas commencé quand j'étais un kid, mes parents m'ont pas mis sur un bike. Là, ça a été vraiment une découverte un peu par moi-même. Puis cette découverte-là dans l'autonomie, qui est capable de découvrir. Je me souviens qu'au début, comme je découvrais ma ville, je découvrais Montréal, je découvrais Laval, je découvrais la Rive-Sud parce que je prenais mon bike puis je pouvais aller comme découvrir toutes ces places-là. On a fait avec Fléau, j'ai fait mon première fois que j'étais allé dans le Vermont, c'est avec Fléau, là, il m'a amené faire des rides là-bas, j'étais comme wow, ok, c'est débile, il y a ça genre à quelques heures de la frontière, c'est comme tout nouveau pour moi, fait que c'est vraiment, vraiment débile. Mais c'était plus lifestyle, je trouve. Tu sais, moi, je suis arrivé à Montréal où, tu sais, moi, j'avais mon background de la France où tu es cycliste, tu fais du vélo, c'est ton sport, et après, tu as ta job à côté. Bon, moi, je travaillais dans le sport, puis je faisais du vélo, donc j'étais un peu un extraterrestre, genre le seul gars qui vit lifestyle vélo. Mais sinon, tout le monde, c'était chacun son sport et son métier. Et je trouvais qu'à Montréal, il y avait vraiment cette ambiance de lifestyle, de communauté, tu sais, t'es dans une gang. Tu sais, moi, c'est comme ça que j'ai découvert Montréal. C'était une famille, la famille du vélo qui m'a intégré au Québec et à Montréal, tu vois. Et c'est un peu ce qu'on voit maintenant, tu sais, les communautés, là, il y a des clubs cyclistes de course à pied, de machin, de trucs. Les gens, ils deviennent un peu plus lifestyle, tu sais, ils s'habillent en short de run et puis en running shoes toute la journée, tu sais. Il y a un peu ça, mais je trouve que moi, en arrivant à Montréal, je l'ai vraiment vécu sur le vélo et justement, tout ce qui était attrait au fixed gear et tout, qui a parti un peu ces communautés-là, que maintenant, ça s'est popularisé dans à peu près tous les sports, mais j'ai vraiment vécu ça aussi. Donc, je pense que toi aussi, à 16 ans, avec 16, 18 ans, là, tu arrives là-dedans, là, tu embarques dans une famille. Là. Ouais, c'est ça, exact. Puis je pense à Clément aussi, Clément Ouimet, comme je travaillais au Kilico, puis les premières fois que je l'ai vu, il rentrait avec la gang, et puis aussi, il faisait du flexi, puis c'était comme la petite gang de bum. Je vois encore, je travaille avec un de ses amis, un de mes amis d'enfance à Clément, là, je travaille avec lui, il est dans mon bureau avec moi, là, fait que, il y a comme tout ce, moi, j'ai l'impression que je me suis fait un peu, j'avais mes coachs, comme, puis je vois beaucoup comme toi, puis Fléau, un peu comme mes coachs quand j'ai commencé à faire du bike, puis suivi après ça, que moi aussi, je voulais comme les prendre sur mon aile un petit peu aussi, comme les jeunes, passer par là, puis même en ce moment, je suis en train de le faire avec c'est Mathias, qui est le frère à une de mes amies, où lui, il est super sportif et tout. Il a 21 ans, il commence à faire du bike. Puis là, je suis genre, man, je vais t'amener partout. Là. Puis là, je suis en mode genre, peu importe où je vais, je t'amène. Je vais lui faire découvrir les affaires que moi, m'a montré. Je vais lui faire découvrir les mêmes choses. Puis je suis comme plus dans. On va dire une autre étape, 10 ans plus tard, tu passes comme tu passes du Padawan au Jedi, on dirait. Fait que là, c'est ça. Tu te reprends un Padawan, tu sais. Mais tu vois, là, on a dévié un peu de la partie du diabète et tout, comment tu as commencé, mais tu sais, on peut continuer dans la partie, tu vois, justement communautaire et tout. Puis, tu sais, tu as pas mal évolué, tu as fait pas mal d'équipes et tout. Et en fait, après, tu as parti un peu comme le collectif Odd, là, tu sais, je veux dire, c'est un peu justement le Padawan là, qui vient Jedi, là. Puis, Ben ouais. Ben, tu sais, il y a de quoi, je veux pas.
à travers les années, il y a genre de pack, pour moi, ça a été aussi comme c'est là où j'ai vraiment expérimenté ma première expérience de comme être dans une équipe, puis le vibe qui amenait comme toute la team. Puis on a fait des trips, je pense que les années, on est allé au Red Oak Crit avec notamment justement Clément, Bruno, Fabry, puis les autres boys, c'était comme cette découverte-là, j'ai vraiment, vraiment trippé, là, puis ça a été vraiment comme pour moi, comme une réalisation de, OK, oh wow, c'est malade. Puis Bruno, dans ce temps-là, je voyais aussi mais je voyais pas tant la charge de travail que ça lui amenait, tu sais. Ouais. Moi, j'ai toujours eu comme la fibre entrepreneuriale depuis toujours, là, aujourd'hui, j'ai ma business, puis comme je me suis mis dans des rénaux avec une maison alors que j'ai aucune fucking connaissance de comment ça marche. J'ai comme cette envie-là de comme découvrir puis mettre les mains à la pâte. Ça, c'est sûr, je l'avais déjà. Puis quand je suis rentré dans le pack, je disais à Bruno, hey man, comment je peux t'aider? Genre, je veux apprendre. Comment tu gères ça? Je suis débile. Montre-moi comment ça marche. Puis là, on a organisé quelques courses dans ces années-là avec les Toonie Crit. Fait que là, moi, j'avais beaucoup mis de temps sur organiser les courses, puis j'avais aidé Bruno à aller trouver des commanditaires. Omnipod, d'ailleurs, qui était la compagnie de pompe à insuline que j'utilisais justement, qui est d'ailleurs la première technologie que j'ai utilisée qui m'a permis de comme faire de la course, parce que là, j'avais comme un outil technologique qui m'aidait à comme mieux gérer mon diabète pour courser, puis en étant comme confiant de pouvoir me rendre au bout de la course, puis pas genre mourir sur le bord du chemin. C'est niaiseux, mais c'est un peu ça. Puis j'ai vraiment appris dans ces années-là. C'est parce que là, Bruno m'avait fait un peu une place, puis j'avais appris vraiment beaucoup de choses. Puis en 2019, à la fin de la saison, Antoine puis PA Simard, ils étaient comme, hey man, on va partir notre propre équipe. Là. Pourquoi on fait pas notre propre truc? Puis j'étais comme, les gars, vous savez pas comment ça va être, c'est dur. Puis t'es comme, hey man, on le fait. Puis j'étais comme, les gars, genre, au début, je voulais pas le faire, mais je le savais comme l'énergie que ça allait prendre. Puis comme, ça prend du temps. On Ouais, sous-estime un peu, là. C'est pas juste, on est une gang, puis on va rouler, là. Il y a de l'organisation derrière. Là. Puis le monde, ils savent pas qu'ils sont dans des équipes, puis ils show up aux courses, puis ils sont comme, ouais, mais moi, je show up aux courses, je viens, je participe. Ouais, mais tu sais pas comme tout ce qui se passe dans le back-end, puis qu'il y a besoin d'être géré dans le back-end. Le monde, ils savent pas. Puis ça, c'est une grosse gestion. Puis quand on a parti HUD, ben, moi, genre, je voulais pas faire HUD, puis que ça soit juste comme une petite affaire sur le site. Je voulais que ça soit comme. Je voulais que ça soit malade, puis je voulais mettre le temps et l'énergie pour que ça soit vraiment malade. Puis, tu sais, encore une fois, ça a-tu été malade? En tout cas, j'ai vraiment tout fait de ce que j'avais dispo dans mon temps, mon énergie pour faire le maximum que je pouvais avec HUD. Ça a toujours été dans la perspective de genre, je veux garder le core de comme. Pour moi, il y avait le décès de Clément, ça avait été comme ça l'a joué beaucoup là-dedans aussi, dans le sens que je voulais que cette communauté-là, où les amis et les gens autour de Clément, puis qui avaient vécu ce trauma-là un peu avec moi, puis on puisse comme stick together, puis rester ensemble, puis être capable de traverser un peu comme ce processus-là qui est comme pas normal, mais qui en même temps fait partie de la vie, tu sais, qu'on le fasse ensemble. Puis c'est ça qui a fait que ça a été comme aussi malade HUD. Puis au final, j'ai fait 1 an HUD, la pandémie est tombée. Après ça, moi, je me suis pété le dos, j'ai eu des hernies discales, j'ai comme arrêté de faire du vélo presque pendant comme 1 an. Mais même si j'étais pas sur le bike, j'étais impliqué. J'étais investi dans l'équipe au day-to-day. Puis c'est là où ça l'a switché plus, où je réalisais que, pour moi, leur faire des années à comme 12, 15, 20 000 kilos, j'étais comme, là, ça fait comme quelques années que j'en faisais, puis j'étais comme ça, cette année-là, on avait fait Montréal-Gaspé en bike avec les gars, puis en revenant, j'étais comme, hey, je suis un peu tanné. Comme j'avais un peu genre, je sais pas, j'étais un peu tanné, j'ai envie de faire autre chose que juste comme aller faire des kilomètres sur la route, mais j'avais quand même cette passion-là pour le vélo, puis j'étais comme, mais je vais juste investir mon temps dans comme d'autres choses, puis c'est un peu ces autres choses-là qui sont venues, puis qui a permis à ce que HUD soit HUD, puis aujourd'hui, dans ma réalité du day-to-day, c'est que là, j'ai ma deuxième petite fille qui s'en vient, qui va arriver peut-être genre tantôt, c'est le bord d'arriver, là. C'est sûr que moi, en préparation à ça, quand le travail, tu le sais, là, comme moi, j'ai ma business, puis j'ai besoin de donner beaucoup d'amour à ça parce que ça aussi, ça me passionne, puis ça me tient vraiment à cœur. Puis, ma famille, puis la maison, puis ça aussi, c'est un autre gros morceau que j'ai besoin de dévouer comme tout mon temps et mon attention. Fait que
dans la dernière année, le merge de Odd avec Messorem vient un peu de ce désir-là de Ouais. comme moi me concentrer mon énergie sur comme des bonnes choses, mais aussi faire en sorte que tout le leg de HUD puisse aussi passer à quelque chose de encore plus gros. Ouais. Puis d'amplifier un projet qui est complètement débile. Je veux dire, Messorem, c'était le club, puis ce que Fred a fait avec Messorem, c'est complètement débile. Moi, j'étais Le fan. club Puis avant cycliste, c'est même. ça, ouais. Ouais. Ouais, le club cycliste de Messro, j'étais vraiment un gros fan. Puis j'étais comme ça rejoignait plein de des intérêts, des valeurs de HUD aussi. Fait que le merge faisait juste comme tellement du sens. Puis tu sais, là, on va faire notre première saison ensemble. Ça fait quand même des mois et des mois que c'est seté déjà. Puis Ouais. vraiment, le fit est impeccable. Tu sais, fait que c'est comme vraiment cool. Je suis content. Puis je me sens vraiment privilégié d'avoir, tu sais, que Fred puis Messerem nous ait fait une place, tu sais, à HUD. Est-ce qu'on peut comme rejoindre comme leur gang? Ça, c'est quand même Ouais, c'est sûr un beau que, ouais. privilège. Et pour ceux qui ne connaissent pas, c'est Messorem, le club cycliste, c'est Fred qui gère ça. Puis c'est comme un club cycliste vraiment plus communautaire où tu as des Ouais, rides à différents moments de la journée autour de la bière. Il y en a, c'est le café. Bah, eux, c'est la bière. Et ouais, ils ont créé quand même une grosse communauté. Et Fred, il est hyper investi là-dedans. Il a aussi ouais, cet aspect marketing, faire en sorte que, tu sais, on met bien l'image des commanditaires autour, mais que ça rallie une communauté. On utilise tout ça pour créer une communauté autour. Et je trouve que c'est ce que tu fais chez Odd. Mais la difficulté, c'est que les courses de bike, là, c'est pas ce qu'il y a de plus populaire. Là. C'est très non, élitiste et c'est très dur à ouais. avoir de la visibilité. Et je pense que là, tu as deux personnes investies qui sont deux sides différents du vélo. Et je pense que ça peut faire un super merge. Là. Ouais, clairement, man, les courses de bike, je veux dire, pour avoir fait avec eux pendant quand même longtemps, c'est que tu essaies toujours d'avoir un projet qui va être amplifié puis qui va rejoindre le plus de monde possible. Parce que je veux dire, rendu là, tout le monde peut faire un projet où est-ce que tu designs ton kit puis tu pars puis Ouais. that's it, tu sais. C'est comme il y a comme le but de. Moi, j'avais vraiment cet objectif de comme hey, je veux permettre aux gars dans l'équipe de comme aller plus loin, tu sais, de comme faire, exemple, les vidéos, c'est un petit peu cette idée-là, les projets vidéo, c'est-à-dire, genre, je veux qu'on fasse quelque chose qui va rester, tu sais, puis de marquer un peu comme, puis pas pour les autres, mais comme pour nous surtout, tu sais, Ouais. je m'imaginais beaucoup, genre, hey, dans 20 ans, je vais comme montrer à ma fille, hey, check ça, genre, avec les gars, on a fait une vidéo dans mes jeunes années, on a fait ce trip-là, Montréal-Saguenay, genre, c'était Ouais. 420, 460 kilos pour aller à Saguenay, puis on l'a filmé, puis il y a comme les témoignages de ça, je trouvais ça comme vraiment important. Puis je savais que les gars aussi voulaient courser. Puis les gars, c'est important pour eux la course. Fait que je suis comme comment est-ce que je peux les aider à justement rendre leur saison comme plus facile, puis plus accessible, puis qu'il y ait le matériel, puis on vient pas c'est tout du monde qui viennent de milieux quand même différents, puis on n'a pas comme tous les moyens de dire ben Ouais, et puis ça coûte cher le on vélo, part. là. Ouais, Ouais, puis ouais, ouais. nous, on ne fait pas partir comme on va faire une saison de bike puis pas travailler, là, ça marche pas, là, tu sais, on peut pas faire ça. Là. Fait que c'était Ouais. comme trouver un moyen d'aider puis d'amplifier comme leur saison aussi à eux, tu sais, à travers comme Ouais, tout ça. ouais, ouais. Ouais, mais ça coûte cher le vélo, puis en plus, tu sais, trouver des commanditaires, c'est compliqué. Puis je trouve que ce que tu fais bien, puis Fred aussi, c'est que vous arrivez à embarquer les commanditaires dans un projet. C'est des commanditaires qui font sens et finalement, ça sert à tout le monde, tu vois. C'est vraiment, ça va bénéficier à l'équipe justement pour avoir des souvenirs, mais aussi aux compagnies tu sais, donner un message qui est en accord aussi avec ce qu'ils font. Là. Tu sais, c'est pas Ouais, une compagnie par rapport qui va te donner un chèque. Tu sais, c'est très bien, hein, parce que c'est difficile de trouver des sponsors, mais en plus de trouver ouais, des sponsors qui font du sens et que tu as un lien avec et que c'est gagnant-gagnant, ouais. là, c'est top, quoi. Ouais, vraiment, puis c'est vrai que c'est le nerf de la guerre, là. C'est vraiment un bout de pas simple, surtout dans l'optique où maintenant tu sais, la course, comme tout le monde s'en fout, là, que tu t'en vas faire une course Ouais, en Estrie, perdu, là, dans la forêt, là, en course sur route, du moins, c'était comme, quand moi, ouais, quand on a parti, je le savais, là, ça, il y a pas d'intérêt, comme, pour les sponsors, là. C'est pour ça que la portion, comme Critérium, moi, ça m'a toujours, genre, allumé parce que j'étais comme,
hey, genre, le monde sont sur le sideline, c'est 1 heure, tu peux boire de la bière autour, tu peux manger, tu peux chiller, tu peux faire un barbecue sur le side. Ouais, il y a un happening, il y a quelque l'exemple, chose. Hein. ouais, fait que l'exemple est la Chine, pour moi, ça a toujours été comme, man, ça, c'est ça, pour moi, c'est ça, comme la course, tu sais. Ouais. Et comme pour moi, c'est ça. Puis il y a de quoi de spécial avec la Chine. Puis tu sais, cette année, par exemple, dans tout le temps que j'ai, le peu de temps que j'ai à allouer, tu sais, comme au bike, ben là, il est clair pour moi. Tu sais, cette année, j'ai réussi à guérir finalement de mes genre 4 hernies que j'ai eues comme back-to-back. Mais et là, je me suis remis au bike, puis je me suis remis à m'entraîner avec vraiment un seul objectif, puis c'est comme être capable de supporter Rémi, Fagnan, puis Benjamin tout le temps au Lachine. C'est pour moi, comme mon Ouais. mindset il est clair, comme tout mon entraînement est axé là-dessus. Puis, je m'entraîne en ce moment genre 6 jours semaine. Je m'entraîne pas comme des longues heures. Je fais avec le time crunch. C'est Je ça, m'entraîne chez avec nous. la job et Je la m'entraîne chez famille. nous dans le sous-sol, puis je vais au gym. Puis c'est des shorts 1 heure. Je fais c'est quick, mais comme je suis à fond dans le Ouais. temps que j'ai disponible pour cet objectif-là précis. Puis je pense que ça va être comme débile comme saison. Pareil, tu sais, même si c'est pas genre, ça sera jamais la saison où je serai le plus en forme, ça sera jamais la saison où je vais faire le plus de kilos, ni que je vais briser des records, mais ça va être une saison justement où je vais être capable, dans le peu de temps que j'ai, de comme aller aux courses puis de vivre l'affaire que j'aime le plus vivre, qui est justement Ouais. aller au Lachine avec ma gang, puis de race en malade, puis que la dernière heure qui suit après ça, qu'on prenne une bière ensemble puis qu'on chill. Moi, c'est ça mon objectif cette année. J'ai comme hâte, là, j'ai vraiment hâte que ça se passe. L'année passée, j'ai pu courser un petit peu. J'ai fait comme kick la Chine, mais avec ma blessure, je me suis blessé, fait que ça a un Ouais. petit peu comme scrappé la saison. Mais fait que je suis resté un petit peu amer de la saison dernière, mais pas amer, mais plus comme j'ai pas pu atteindre mon objectif. Fait que là, ça m'a vraiment, vraiment stimulé. Puis ça m'a vraiment donné l'énergie pour me préparer cet hiver pour comme ce qui s'en vient. Et j'ai hâte de voir ce que ça va donner. Ouais, c'est un beau projet. On a j'ai hâte de voir ce que ça va donner. Mais en tout cas, on va avoir du fun, là, c'est sûr. Ouais. Ouais, ça va être cool. On va quand même essayer de faire une coupe de kilomètres là, avec Ouais. la Race Across Québec là, qui Ouais. s'organise justement. Fait que là, on en parlait justement avec les gars. Je sais même pas, je serais-tu capable de faire 500 kilos, tu penses, en une raid? Je pense que c'est accessible à tous. Hein. C'est amplement. Tu sais, en fait, tu as 40 heures pour le faire. Là. Quand tu prends 500 kilomètres et tu le divises en 40 heures, là, la moyenne, elle est pas haute. Ouais, Là. Tu sais, c'est. ouais. Non, c'est Regarde, sûr, en même temps, j'ai même pas regardé ça, mais tu vois, c'est du 12,5 km/h. Là. Donc là, tu mets des temps d'arrêt là-dedans, ouais, mais c'est vraiment accessible. Tu sais, puis c'est ça que je veux faire découvrir par rapport à ce que j'ai vécu, tu vois, à la Race Cross France où j'ai fait 2500 km en 7 jours. ouais, C'est que tu es capable de le faire. Puis c'est ça qui est dur pour un compétiteur parce que tu dis, ouais, 500 km d'une ride, tu sais, ça va être dur de le faire tout seul et tout. Mais tu roules pas à 30 à l'heure, là. Tu roules pas à 35, t'es pas genre à côté sur ton FTP ouais, ou quoi, là. Tu roules, tu sais, c'est un peu ce qu'on a, tu sais, quand on fait du vélo, tu sais, genre, tu pars le matin, tu sais que tu as le temps de rouler, juste tu roules, en fait. Et en fait, les ouais, courses du trail, c'est ça, tu roules. Après, il y en a qui vont rouler plus ou moins vite et tout, mais tu te dis, OK, là, j'ai 500 km à faire, je pars, puis je sais pas à quelle heure je vais revenir, mais je roule, puis je me ouais, casse pas la tête. Il n'y a pas ce soir, j'ai un anniversaire ou ma femme, elle m'attend ici, là. Non, tu sais que pendant 2, 3 jours, là, tu pars, puis tu fais ta ride. Donc ça fait une différence. Puis après, tu ouais, gères, tu t'arrêtes où tu veux. Tu sais, c'est pas une ouais. course où il y a un peloton. Tu sais, le peloton, là, faut que tu sais, une fois que tu le Tu le lâches, sais, c'est ouais, fini. Là, c'est une course individuelle, en fait. Donc, t'as peut-être 20% des gens, ils vont vouloir faire la course, faire un temps, puis il y en a, ils vont banquer, puis ils vont trouver ça dur. Puis après, le reste, c'est des gens qui vont juste gérer le cut-off. Là. Ils ont 40 heures pour le faire, puis ils vont le faire comme ils ont envie. Et pour vrai, c'est accessible. Là. ouais. En soi, quand tu le remets, c'est ça, en moyenne horaire, là, c'est très, très peu. Ouais. Reste que c'est vrai que tout le monde est un peu dans le même bateau. Dans le sens où tu pars le matin, puis tu sais que tu vas pas vraiment arrêter. Dans le fond, que tu ailles vite, tu pas vite, on s'en fout. Tu sais que
t'es parti pour la journée. T'es parti pour la journée, puis la nuit, puis tout le monde, tout le monde est sur un peu le même pied. T'sais. Tout le monde passe sur le même. Tout le monde va vivre un peu la même chose, parce que la vitesse, ça change rien vraiment. Non, mais en fait, moi, je prends tout le temps l'exemple, c'est l'histoire du lièvre et de la tortue. Ouais. T'as des gens, tu vois, moi j'ai vu en France, là, t'en as, ils viennent de la course de bike, puis t'en as qui viennent du cyclotourisme. Bah, le cyclotouriste, là, lui, il va rouler longtemps, il va rouler à 20 km/h, mais il va rouler pendant 20 heures, il va jamais s'arrêter. Puis là, tu as le courseur, là, il va rouler à 25-30 de moyenne. Par contre, il va s'arrêter toutes les 3 heures pour manger et tout, ce qui leur a brûlé des calories. Puis à un moment donné, il y en a un qui banque, puis qui va devoir dormir plus. Donc, du coup, celui qui est plus lent, il va le rattraper. Et en fait, tu vois, ça va. Il y a des styles différents, quoi. Il y en a, ils dorment tous les soirs pendant 3-4 heures et puis ils repartent le lendemain. Il y en a, ils dorment par tranche de 20 minutes. Et en fait, chacun a son rythme, a son truc. Puis en fait, tu gères tout seul, mais en bout de ligne, tu as vécu la même aventure, mais d'une manière différente parce que tu n'es pas pareil que Ben non, c'est les ça. autres. Je réalise que je vais partir vraiment avec une longueur d'avance parce que vu que je vais avoir un autre petit bébé bientôt, comme je vais être capable de runner avec presque pas de sommeil. Fait que je vais déjà m'être entraîné quand même pour faire pour ça. Ça fait partie de mon entraînement, ça, tu vois, genre Ouais. réveiller la nuit, pas dormir et tout, pour moi, ça faisait partie de mon entraînement à pas dormir. Puis tu vois, quand je n'avais pas dormi de la nuit, là, je me disais le lendemain, bah, c'est pas grave, là, ça me fait un entraînement pour ma course. Là. Ouais. D'habitude, tu te lèves le matin, tu te dis, ah, fais chier, j'ai pas dormi, je vais me coucher tôt. Ce soir-là, c'est comme, Ouais. non, non, là, je vais toffer que ce soir à 10 heures, là, ça va me faire comme une expérience d'ultra et tout, là, là, franchement, c'est une aventure spéciale qui est une autre facette du vélo, là, qui est complètement différente. Surtout pour un courseur, c'est une philosophie qui est différente. Et il y en a qui arrivent à faire le switch et d'autres non, parce que ceux qui sont trop focus sur la vitesse, le wattage, là, Ouais, ça marche c'est très, plus. très dur pour eux de changer. Ouais. Là. Mais c'est différent, ouais. Mais tu sais, Ouais, pour c'est en mon revenir à paradigme. ça, c'est sur 500 km et tout, là, les longues distances. Mais toi, comment tu gères ça, toi, tes rides de vélo, justement, avec le diabète et tout? Là? Ben, je pense que quand on a fait le trip pour la Gaspésie, ça a été vraiment un bon exemple parce que tu sais, on avait fait 300 kilos la première journée, 250 la deuxième journée, 250 la troisième journée. Tu sais, on avait fait vraiment on dormait en camping, fait que, tu sais, c'était comme on faisait des grosses journées, on avait beaucoup, beaucoup de stock sur le bike, tu sais, fait que on roulait vraiment des longues heures. Tu sais, comme vraiment les avancées technologiques pour la gestion comme du diabète, c'est game changer. Tu sais, pour que les gens ils comprennent c'est quoi un peu, c'est que dans le fond, pour quelqu'un de normal, il y a, en fait, il y a, le corps sécrète de l'insuline. L'insuline, ce qu'elle permet, c'est de réguler le taux de sucre dans le sang. Fait que, exemple, toi, Jessie, à ce moment, tu es probablement à 5,5 de taux de sucre dans ton sang. Puis, si tu manges du sucre, ben là, ça augmente dans ton sang, mais ton corps, il le régule parce qu'il va aller générer de l'insuline. L'insuline permet d'absorber le sucre puis l'envoyer dans les muscles, dans les graisses, puis etc. Ouais. Fait que, quand tu as le diabète, c'est qu'il n'y a pas d'insuline. Fait que vu qu'il n'y a pas d'insuline, mais si moi je mange, le sucre, il fait juste augmenter puis stacker dans mon sang, dans le fond. Puis quand vu que je m'injecte de l'insuline externe, ben je peux pas, mes risques d'erreur, de mal gager la quantité est énorme. Fait que je tombe en fait que là, j'ai trop d'insuline, donc ça va vraiment chercher tout le sucre dans mon sang. Puis là, je tombe en hypoglycémie. Fait que c'est un peu comme les deux. Hypoglycémie, c'est pas assez de sucre, hyper, c'est trop de sucre. Là, moi, j'essaie vraiment de naviguer comme entre les deux. C'est vraiment ça mon objectif. Puis, je mange pour augmenter un peu, puis je m'injecte de l'insuline pour comme descendre un peu. J'essaie de balancer là-dedans. Le problème en bike, c'est que quand tu dépenses beaucoup d'énergie, mais ça va consommer le sucre dans ton sang pour la dépense énergétique. Donc là, tu vas systématiquement descendre puis tomber en hypo. Puis quand tu tombes en hypo, ton corps, ce qu'il fait, c'est qu'il shut down. Il est en mode un peu de danger. Fait que, ce qui arrive souvent, c'est que j'ai comme une perte d'énergie instantanée. Je me mets à me sentir pas bien, je shake. Fait que j'ai comme je me mets à shaker. L'hypoglycémie, c'est un peu ça. Fait que quand je suis en bike, ben, faut que j'essaie d'éviter ça le plus possible parce que c'est comme si tu bunkais. C'est un peu comme bunker un peu, tu sais. Ouais, c'est ça. Mais tu peux bunker à tout moment, tu sais. À tout moment, des fois, je pars, je fais 15 minutes, je tombe en hypo, puis t'es comme, je prends du sucre, puis j'attends, ça prend 10-15 minutes avant que mon taux de sucre, il réaugmente, puis que là, je suis capable de repartir. Fait que, avant,
vu que je m'injectais avec des seringues, dans le fond, l'insuline externe, c'est qu'en bike, c'était vraiment compliqué. Je devais m'arrêter. C'est comme je partais, je m'arrêtais. Je devais toujours avoir beaucoup, beaucoup, beaucoup de sucre sur moi parce que là, je tombais comme tout le temps en hypo, puis j'avais pas de contrôle vraiment comme je m'injecte moins d'insuline, mais vu que l'insuline, ça a un effet de comme 3-4 heures. C'est pas comme si j'étais en hyper, je m'injecte et d'un coup, je suis correct. C'est pas ça. Il faut comme que je suive des tendances sur plusieurs heures. Fait que c'était extrêmement difficile à gérer. Là. Vraiment, vraiment difficile à gérer. Puis les technologies qui sont sorties avec les pompes à insuline, ce que ça permet, c'est que tu as comme une pompe qui est pluguée directement. Fait que moi, j'ai vraiment un appareil qui est vraiment plugué directement en arrière là, dans mon gras, c'est sous-cutané. Puis je suis capable de contrôler avec la machine, dans le fond, de réduire mon taux d'insuline quand je m'en vais faire une activité physique. Fait que déjà, j'étais capable de comme prévoir hey, je vais aller rouler comme 3-4 heures, je suis capable de baisser mon taux comme vraiment bas d'insuline pour être sûr justement de ne pas tomber constamment en hypo. L'autre comme avancée technologique qu'il y a eu dans les dernières années, c'est les boucles fermées où là, tu as un capteur de glycémie en temps continu. Ça, je l'ai. Où? Voilà, je l'ai sur la fesse, je ne vous montrerai pas. Mais je le change de place. Des fois, tu le mets au bras. Ouais, des fois, je le mets au bras. Lui, ce qu'il fait, c'est qu'il connecte avec ma pompe, puis avec il y a vraiment comme un algorithme où là, la pompe va savoir que, là, je t'en un exemple de chuter. Fait que là, il va automatiquement arrêter l'insuline. Là, ça va me laisser le temps de remonter. Puis là, quand je remonte trop haut, ben là, il va détecter que je remonte trop haut, il active la pompe. Puis là, ça me permet de redescendre. Fait que ce que ça fait principalement, c'est qu'exemple, moi, j'ai passé d'un taux dans la cible de, disons, 50%, c'est-à-dire que 50% dans la cible recommandée à 80-85%, ce qui est énorme. C'est-à-dire que j'ai 30-35% de temps où je ne suis pas en hyper ou en hypo. C'est énorme la différence. C'est là que ça m'a permis quand j'ai eu ça, ça a vraiment unlock mes possibilités justement d'aller faire comme 500 km. Mais j'en ai pas fait souvent les 500 km, oui, là, ça fait longtemps. Mais du moins. Non, mais faire du sport, faire ce que tu veux, en fait. Exactement. Puis tu sais, juste partir, maintenant, j'ai un peu la paix d'esprit de comme faut que je mange, puis il faut que j'aille du sucre comme tout le temps, proche. Mais je sais que je suis capable de comme faire ma journée puis de me rendre sans me mettre dans une position à risque. Fait que ça, c'est sûr que ça a été vraiment, vraiment, vraiment game changer pour moi, surtout pour les longues distances. Et quand tu t'en vas en longue distance, ton corps est comme constamment en espèce en train de brûler les calories. Là, ouais, c'est un peu ça. Là. Fait que écoute, sur des rides comme ça, souvent, je vais partir puis je vais m'injecter zéro insuline entre le moment que je pars et le moment que je reviens. Puis je vais consommer pourtant énormément de calories. Donc ça, normalement, il faut que tu aies l'insuline pour prendre ces calories-là, les envoyer dans le sang, puis après ça, les envoyer dans tes muscles, puis les graisses. Mais l'effort est tellement soutenu pendant longtemps que ça se fait comme tout seul. C'est quand même fou, tu sais. Puis là, maintenant, que ça n'arrivait pas avant, maintenant, je peux partir, puis faire une ride, puis revenir, puis pas avoir eu d'hyper ou d'hypo. Mais tu sais, avant, c'était impossible. J'avais des hyper et des hypos systématiquement plusieurs fois pendant les rides ou pendant les courses. Ça m'est arrivé quand même souvent. Tu sais, les courses sur route, quand j'ai commencé à courser, c'était un des problèmes parce que c'était trop long. Tu sais, c'est comme 3-4 heures, disons 3-4 heures de course. Ben là, j'avais le temps de vivre des hippos. Puis là, t'as une hippo et ça, d'être accroché au groupe quand t'es en hippo, bonne chance. Ça arrive pas. Là, tu te fais larguer tout de suite. Puis là, pas juste ça, c'est que t'es en course. Comment tu veux vérifier ton taux? Disons que tu te sens pas bien. Là, tu veux vérifier, tu sais, je suis en hyper, je suis en hypo, mais t'as pas vraiment le temps de vérifier. Tu sais. Mais du coup, là, l'insuline, tu disais que tu n'avais pas d'injection d'insuline, tu étais capable de garder ton taux comme il faut. Donc là, du coup, grâce à cet outil-là, tu fais vraiment attention à ta nutrition pour faire en sorte de garder le bon équilibre. Exactement. Mais ça, je le sais. Sur mon Garmin, souvent, je mets mes calories, puis je le sais qu'après un certain nombre de calories, je suis vraiment les calories pour prendre le bon dosage de sucre. Je sais, exemple, généralement, c'est à peu près ça, là, mais si je fais vraiment une sortie soutenue, 3-4 heures, je vais prendre comme une barre par heure, puis un gel par heure, puis ça va être capable de couvrir sans que j'aille d'hyper ou d'hypo. Le problème, c'est que je peux pas vraiment en prendre plus. En ce moment, c'est un peu ça mon hic, c'est que
je peux pas vraiment en prendre plus parce que si j'en prendrais plus, il faudrait que j'aille chercher ma pompe pendant que je roule, puis que là, je m'ajoute un bolus comme supplémentaire d'insuline pour couvrir les calories d'extra que je mange. Fait que souvent, je deal un peu avec comme j'ai trouvé mon sweet spot, puis je reste pas mal dedans. Tu sais. Parce que sinon, ça serait comme c'est ça demande comme une gestion de plus que je peux pas faire en course. Mais En c'est là course, que tu trouves bien, en fait, quand tu as cet ouais, équilibre-là. ouais, je Mais veux rester central. Ouais. qu'est-ce que tu penses alors? Tu sais, genre là, c'est la mode. Après, c'est peut-être les compagnies et tout. Là, c'est genre, il faut prendre le plus de grammes de sucre et tout. Mais tu sais, en même temps, si ton corps, il doit réguler l'insuline, est-ce que, tu sais, je sais pas, toi, peut-être tu connais plus ça, mais est-ce que finalement, c'est bien ou pas, là, tu vois, de pouvoir Ben, mettre 120 grammes par heure de glucides, là? ce qui est sûr et certain, c'est que c'est vraiment une excellente question, honnêtement. Euh, Puis c'est quelque chose que j'ai remarqué quand même il y a longtemps, mais quand il est sorti un peu, c'est justement ces sorties-là avec Tadej, par Voilà, exemple, film, ouais, tu sais, qui consomme, c'est quoi, 130 grammes de à glucides 120, par 130. heure, 120, 130 grammes. Moi, je m'imagine juste leur pancréas qui doit rouler à vitesse max 1000 là, pour essayer de convertir comme tout ce sucre-là puis l'amener. Fait que tu sais, veux pas, j'ai l'impression que dans le- c'est comme, OK, oui, ça fonctionne, mais les gens qui consomment puis qui font fonctionner leur pancréas à aussi haute intensité toute leur vie, quand ils arrivent plus vieux, ils ont le diabète de type 2 parce que, à un moment donné, ton pancréas, à un moment donné, il donne ce qu'il a donné, mais là, tu le surcharges, tu sais. Puis moi, j'ai l'impression qu'en ce moment, je comprends que pour dans l'immédiat, les coureurs sont capables d'aller chercher plus de performance avec ça, mais ça va être quoi Mais les quand t'es impacts? pro, ça va, c'est ton métier, c'est ta carrière, là, mais. Exact, mais même ça, mais même si ta carrière, c'est comme Ouais, ça va être quoi les impacts plus tard, tu sais, quand ton système va ouais. être complètement déréglé parce que tu vas l'avoir surstimulé pendant des années, comme quelqu'un tu sais, qui a vraiment une mauvaise alimentation, ben tu te retrouves avec des problèmes problèmes de diabète euh, et cholestérol, etc., etc. Ouais, non, Tu c'est sais, parce sûr, que ouais. ton système n'est pas capable de répondre à traiter autant de mauvaise nourriture. Puis on s'entend que les glucides qu'ils prennent, là, Le sucre souvent rapide, des glucides. Ouais. IGECO, C'est pas des sucres complexes, là. C'est des sucres ouais. assez simples. Il y en a beaucoup que tu sais, OK, ça dit exemple, des glucoses complexes, mais c'est des glucoses complètes faites en lab. C'est Je sais pas, transformé, là. Hein. c'est transformé. C'est pas du whole food avec des fibres, puis Ouais. des lipides, puis d'autres choses qui permettent de faire une meilleure absorption, une absorption qui est plus lente. Et c'est pour donner du kick. C'est comme du fuel. Là. Fait que, Ouais. c'est sûr que ça, j'ai l'impression qu'il va y avoir des impacts comme à long terme que les gens ne voient pas en ce moment. Ouais. Sur leur qualité de vie, peut-être plus tard. Tu sais. Ouais, ça, c'est Comme tu dis, quand important. c'est ton métier. Mais tu sais, les métiers, enfin, en même temps, quand tu es pro, c'est ton métier, tu veux performer, tu es conscient de ça aussi parce que tu sais, faire 25 heures de vélo par semaine, je pense pas que ce soit bon pour la santé, ils le savent. Tu Ouais, sais, c'est c'est ça, c'est vraiment, cool. tu sais, c'est vraiment de la performance qu'ils cherchent. Tu sais, c'est un peu comme le gars qui travaille en construction ou n'importe où. Il sait que tu es exposé à des dangers, que tu peux avoir des problèmes plus tard. Mais tu sais, moi, je veux juste conscientiser, remettre la conscience aux sportifs lambda comme nous, là, que c'est un hobby que ça coûte une fortune les produits nutrition. Là, tu te ruines là-dedans. Puis finalement, tu vas te ruiner la santé à faire ça pour aller peut-être gagner 10 Mhm. places là, sur ton Ironman Ouais. ou ton marathon. Tu sais, est-ce que ça en vaut la chandelle? Et finalement, c'est peut-être pas de continuer puis de faire ça pendant 10 ans, 15 ans, ça va avoir un problème plutôt que de faire ça à fond pendant 5 ans, de bouffer des 20 grammes à l'heure quand tu fais ton crit et tout, puis finalement finir scrap, tu peux plus rien faire Ouais. là. Tu sais, Ah non, c'est. c'est sûr, la quête à la performance, hein, c'est un autre. C'est fou, là, il y a comme pas À vraiment quel prix? de. Il y a pas vraiment de limite, ouais, c'est quoi, c'est à quel prix, tu sais. Puis je comprends, tu sais, chacun a un peu des objectifs différents. Puis quand tu es quelqu'un qui veut vraiment, vraiment comme performer, tu sais, j'ai l'impression que les gens, ils s'arrêtent à rien, tu sais, ils sont prêts un petit peu comme à tout. Et puis pas juste tu sais, dans le bike, c'est un peu ça. Tu sais, puis ça, c'est un sujet que tu sais, tous les cyclistes connaissent, puis on s'en parle tout le temps, mais c'est quoi la place que ça va prendre le vélo dans ta vie?
dans cette espèce justement de quête-là de performance. Puis on tombe, tu sais, moi, je le sais for a fact que je suis tombé rapidement, tu sais, comme là-dedans avec, comme, tu sais, Strava, avec les courses, avec tout ça, d'espèce de, ben là, tout le monde est Les un petit réseaux peu, comme, sociaux et tout. ouais, c'est qui le meilleur, tu sais, puis comme, puis tu sais, un peu de justifier comme ta place dans cette communauté-là, puis tu veux te faire regarder comme, hey, lui, il roule, puis il roule comme un malade, tu sais, mais quand c'est comme un peu malsain. Puis moi, j'ai vraiment eu besoin de couper un peu les ponts avec ça parce que puis avec puis c'est pas tout le monde qui est comme ça. Là. J'en parle parce que c'est mon expérience à moi personnelle, puis je l'ai vécu comme ça. Mais il y a des gens qui sont peut-être en quête de performance, puis qu'ils sont sur les réseaux sociaux, puis ils sont sur Strava, puis tout ça, mais que pour eux, il n'y a aucun. C'est pas du tout malsain pour eux. T'sais. Au contraire, probablement que c'est peut-être super positif, mais pour moi, je le sais que c'est devenu comme un peu malsain. Puis je me suis dit, OK, il est venu un peu à cette année-là, là, quand je suis revenu de Gaspésie. Je me suis dit, hey, exemple, j'ai envie d'aller faire du vélo de montagne. Et puis, je tripais sur le vélo de montagne, puis ben, j'avais du fun. Là. Puis là, j'étais comme, je suis allé faire du vélo de montagne, je suis comme, ah, mais je fais pas beaucoup de kilomètres avec ça. Puis là, ça m'est arrivé de me poser la question, comme, je vais-tu faire de la route ou du vélo de montagne? Puis vraiment, j'étais comme, ouais, mais je veux atteindre mon nombre de kilomètres. C'est là que j'ai réalisé, comme, hey man, t'es pas bien, là. Parce que tu sais qu'est-ce que tu as envie de faire, puis là, tu as comme des objectifs un peu comme démesurés qui t'empêchent de toi vraiment vivre ton loisir, tu sais, parce que c'est un loisir, là, tu sais, le bike, in a way, à son plein potentiel. Tu sais, je me mettais moi-même mes propres limites, j'ai fait, OK, non, fuck off, je veux pas ça. Puis c'est là où j'ai un peu comme, je me suis retiré en me disant, pour moi, en tout cas, ça a vraiment fait du bien, parce que j'ai été capable de peut-être recentrer un peu comme mes priorités aux bonnes places, puis d'être capable de quand même garder cet amour-là pour le vélo puis la communauté de bike, tu sais. Fait que, mais l'emprise de la communauté, elle est, tu sais, elle est importante. Enfin, elle prend beaucoup de place, mais tu sais, il faut relativiser avec ça. Là. Tu sais, moi, j'ai pris du recul là-dessus. Là. Tu sais, je le vois même, tu sais, avec ma montre Garmin, là, ça te dit genre, tu sais, ta VO2 max, ça te dit, tu fais partie des 5% de la population qui sont le plus en forme, tu vois, parce que tu roules beaucoup. Dis-toi que tu as l'impression d'être mauvais parmi toutes les personnes qui sont autour de toi, mais toutes les personnes autour de toi, c'est 5% de la population. Moi, quand je parle aux gens qui font pas de vélo, je suis un extraterrestre. Genre, c'est comme si je faisais le Tour de France, là. Genre, tu sais. Ouais. Mais, et pour toi, tu dis, bah, je suis un cycliste lambda, il y a toujours meilleur. À chaque fois que tu regardes quelque chose, tu prends quelqu'un de meilleur et tout. Mais ça reste que tu es dans tu sais, ceux qui font de la course à pied, du vélo, là, puis qui en font, tu sais, c'est leur sport, ils en font tous les jours ou quasi, là. Tu fais partie de l'exception, là. Tu sais, c'est juste faire ça, là, c'est exceptionnel, là. Puis après, les résultats de ce que tu veux faire comme performance, c'est secondaire, là. Tu sais, t'es déjà, si tu veux être fier de toi, là, tu fais déjà partie des 5% de la population, là. Entraîné, c'est énorme. Ah oui, c'est énorme. Ah oui, c'est énorme, c'est sûr. Ouais, puis il y a toujours comme tu dis, il y a toujours quelqu'un aussi qui est prêt à sacrifier plus dans un peu cette quête-là de performance que toi. Il y a toujours quelqu'un qui est prêt à sacrifier plus. Puis au final, tu sais, je respecte ça aussi. Oui, il y a des gens qui mettent vraiment comme, tu sais, le temps puis Non, c'est l'énergie clair, pour aller chercher ça. Puis comme moi, tu sais, comme je suis, tu sais, c'est ça, c'est toujours un peu je suis qui, moi, pour juger de, comme c'est quoi ton équilibre de vie? Au non, c'est final, ça. moi, genre, je peux juste comme comparer à la mienne puis me dire, ben, ah, ça, c'est pas mon équilibre, au final, mais si c'est la tienne, comme, tu sais, tant mieux, tu sais, fair enough. C'est vraiment correct. Puis, c'est pour ça qu'il faut aussi, justement, tu sais, je pense que quand, maintenant, comme, j'ai quand même je l'ai ce côté-là compétitif, là, puis je pense que toi aussi, tu l'as, là. On l'a tous un peu quand on fait le bike, ce côté compétitif-là, puis faut juste, tu sais, je pense que personnellement, on a tous un travail à faire de s'assurer qu'il soit mis au bon endroit, cette flamme compétitive-là, tu sais, qui est en nous, tu sais, puis de trouver, ben, justement, d'accepter puis trouver son bon niveau entre, comme, ben, c'est ça, je vais être compétitif avec mon club quand je vais faire les rides le samedi, je vais être compétitif quand je vais au Lachine puis je vais race, mais je veux aussi être compétitif comme dans mon travail, puis je veux aussi être disponible pour mes enfants, puis je veux aussi
Je veux pas m'empêcher de réaliser certains projets de vie parce que justement, comme parce que j'ai trop ce désir-là compétitif de comme tout gagner en bike. Genre, il y a comme il y a ce processus-là aussi. Puis ça, c'est libre à chacun de le faire puis de trouver son sweet spot qui est là-dedans, mais Ouais, c'est c'est important de le dur. trouver. Ouais. Non, c'est Faut le clair. trouver parce que le jour où est-ce que moi, j'étais plus chez nous avec genre juste moi, me, myself and I, où j'étais j'étais déjà dans le business où je suis en ce moment, mais j'avais pas de part dans la business, tout ça. Genre, tu sais, j'avais tout le temps que je voulais, là. Fait que je le mettais le temps, tu sais, c'était fine. Mais là, à un moment donné, quand comme toutes les autres choses sont arrivées, là, j'ai dû me reposer plusieurs fois la question, Ouais. est-ce que je peux me permettre ou je peux pas me permettre? Puis de let go, puis de sacrifier, puis de couper du temps, c'est comme un processus qui est difficile, parce que tu prends la décision, puis là, tu dois la mettre en place, puis là, ça prend du temps avant de t'habituer, puis à un moment donné, ben, t'es comme, ah, OK, j'ai retrouvé mon équilibre, j'ai comme un nouvel équilibre qui est pas le même qu'avant, mais il fonctionne Ouais. maintenant. Ouais, il faut te concentrer sur quelque chose. Tu vois, là, j'ai parlé avec Jérémy Fontano, là, Ouais. cette semaine. Puis, tu sais, il me disait, lui, il se concentre, c'est le sprint. Il sait qu'il grimpera pas super bien, que, tu vois, faire un cyclocross, une course de gravel, c'est trop long, une course de gravel, tu vois. Mais il dit, moi, je me concentre sur le sprint, mais je sais qu'à côté, là, je serais pas bon là-dedans. Moi, je veux être bon Ouais. là-dedans. Je me donne à 100%. J'ai un travail, j'ai une famille. À un moment donné, là, je peux pas être Ouais. bon partout. Puis là, ça marche, tu vois. Puis j'ai trouvé mon équilibre. Puis je suis bien. Tu sais, tu peux pas. C'est ça le piège avec les réseaux, là, c'est que tu te compares un peu avec tout et n'importe quoi. Là où est-ce que tu as envie d'être bon, puis de te concentrer, puis tu Mhm. trouves ton équilibre et que tu trouves bien et que ça te rend pas malade là, d'aller t'éparpiller partout puis d'essayer d'être le Ouais. meilleur partout parce que il y a toujours meilleur que toi. Ce que je dis à mon fils en vélo, là, tu sais, on fait des cours, tu sais, il va faire des courses, des trucs et tout. Puis je dis, tu peux te sentir vraiment le meilleur au départ de la course, mais dis-toi que peut-être tu vas gagner, mais dis-toi, dans ce sport-là, là, il y a toujours meilleur C'est que tout le toi, là, puis temps. tu ne sais Ouais. pas. Donc, sous-estime pas les autres, là, puis, Ouais. et concentre-toi sur toi, là, puis ton équilibre, là, Ouais. que tu te fasses plaisir, c'est le plus important. Là. Puis ça va venir avec le reste. Là. Non, c'est ça, c'est sûr. Ah, c'est sûr que le reste vient avec. C'est comme, c'est sûr, certain. Il y a rien il y a rien de pire, je pense, que de trop pousser pour quelque chose qui est pas, qui vient pas naturellement, là. Ouais. Et quand tu pousses vers ça, souvent, c'est là, je pense que tu vas frapper un mur, puis que là, ça va être comme, ah, c'est un peu difficile. Je le fais-tu pour moi ou je le fais pour les autres? Ou tu sais, même si je le fais pour moi, je le fais-tu pour moi pour les bonnes raisons aussi? Ouais. Comme tout ça, c'est des questions qu'il faut se poser, hein. Ouais, non, c'est Ouais, clair. Ouais, ouais c'est important. Ouais, c'est cool, ouais, hein? ouais, ouais. Ouais, c'est cool. Une bonne discussion. Ouais, Sympa. ouais, c'était cool. Ça faisait longtemps, Jess. Mais ouais, bon, on se revoit Fait bientôt, que là. Les là, courses vont recommencer, puis ouais, moi, je suis prêt à à me partir faire de la bosser grotte. dans le peloton par M. Cabon, hein. J'ai dit à tous les autres gars, je dis là, ça va être le général, il vient courser avec nous, là, il va vous dire Ouais. quoi faire, là. Après, ça fait quand même depuis la dernière fois, j'ai fait vraiment les lachines sérieusement, c'est en 2017. Donc, va falloir que je m'entraîne bien comme il faut. Puis, je pense que la première course, ça me donnera un peu le ton, puis voir si je suis capable Ouais, de bosser un peu le monde parce que j'ai le niveau de me retrouver en avant puis d'animer un peu tout le monde. Ou je ouais, vais être sur le close à l'arrière et puis juste avoir pour objectif de passer à travers les chutes et de pas tomber et de finir la course, quoi. Ça va ouais, être déterminant, mais tu sais, c'est sûr qu'avec l'âge et tout, mine de rien, ça à prendre en considération. Mais bon, après, ouais. mon esprit de compétition puis mon expérience, je pense que On je fera, m'inquiète pas trop là-dessus, mais bon, tu sais, on sait jamais là. Faut pas être trop confiant non plus là. non, non, c'est sûr, de toute façon, écoute, man, on est là. Comme je te dis, genre, moi, je suis là pour l'adrénaline pendant l'heure, puis la bière après. Donc, Ouais, c'est ça. Mais c'est bon, si on est de- capable d'aider Tiben ou Rémi, là, tu sais, c'est quand même le fun, là. ouais, Si tu sais pourquoi tu vas, puis c'est tu as un sûr, but, là. Donc, c'est quand même le c'est fun, sûr. là. J'ai hâte Ouais, de ça va voir être ça, en cool. tout cas. Yeah, Ouais. ça va être le fun. Donc, bah, merci en tout cas. Puis, bah, on se revoit bientôt, là, mardi, je pense. Ouais, mardi, c'est Si t'as comme pas ça. de petit bébé en attendant, là. Ouais, exact. Ça se peut que les plans changent dans les prochaines heures, prochains jours, prochaines semaines, on ne sait pas.
C'est Ouais. bébé et maman qui décident. Donc, stand Ouais, by. super. Ouais. Bon, bah, de toute façon, prends soin de toi, prends soin de ta famille, passe un bon week-end et peut-être à mardi, là. Cool. Passe un man. Allez, ciao. Bye bye.